En affaires, un petit geste peut tout déclencher. Ici Christian Généreux, et pour cette saison, je reçois des entrepreneurs passionnés au parcours inspirant qui partageront leurs histoires, leurs défis et aussi leurs solutions pour t'aider à propulser ton entreprise. De l'inspiration, de l'action et des déclics qui peuvent faire toute la différence. Alors je te souhaite la bienvenue à l'Effet Domino, une émission présentée par Déménagement 3A. Alors, à l'Effet Domino, aujourd'hui, je reçois Christine Marcotte, que je connais quand même depuis un certain temps. D'ailleurs, Christine Marcotte, qui est à la tête de RMA, la famille d'affaires, qui offre du coaching et tout le tralala pour accompagner particulièrement les femmes en affaires, mais là, tu as ouvert aussi aux hommes dernièrement. Mais ça, on va pouvoir en parler en deuxième partie d'émission. Ce qu'on va faire pour la première partie, tu connais un peu le concept, on va parler un peu plus de toi. Qui est Christine, où elle a grandi, sa famille, quand elle était jeune, quand elle avait 4-5 ans, aussi aujourd'hui, ta famille, bien entendu. Je vais avoir aussi quelques questions là, en rafale pour toi, pour permettre aux auditrices et aux auditeurs de mieux te connaître et d'en savoir un peu plus là, vraiment là, sur toi. Et par la suite, on pourra passer davantage sur ce que tu as à offrir. Alors, Christine Marcotte vient de où, de quel secteur, où tu es né? Parle-moi un petit peu là, de ton environnement familial là, quand tu es venu au monde sur cette belle terre. Oui, dans ma belle famille d'amour que j'aime. Je suis née à Shawinigan Sud, OK. mais j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Sainte-Thècle. Pauvre madame qui s'appelait Thècle. On la salue au passage. Bonjour, Madame Thècle. Oui, c'est ça. Donc, j'ai grandi dans ce merveilleux village où il y a plus d'animaux de ferme que d'êtres humains encore à ce jour, qui est tout près de Saint-Tite. Les gens connaissent beaucoup plus Saint-Tite avec le Festival Western de Saint-Tite. Où tu es allé d'ailleurs les 2 fins de semaine en plus de ça. Oui, tout à fait. Ça a bien été, tu as aimé ça? Oui, ben moi, j'y vais. J'ai 46 ans bientôt. Là. D'après moi, je suis là depuis que je suis née. Mais parce que c'est la 53e édition, si je me trompe pas, cette année. Oui. Et j'ai grandi, dans le fond, mon école secondaire était à Saint-Tite, donc le festival a fait partie de toute mon enfance et mon adolescence, et bien entendu jusqu'à ce jour. Oui. C'est une tradition pour moi. C'est comme des retrouvailles du secondaire à chaque année. OK. Fait que nous, on n'a pas fait un à 10 ans, puis à 20 ans, puis à 25. On se voit à chaque premier week-end. Toutes les années. Exactement. Donc, des amis avec qui j'ai gardé contact aussi à l'année longue. Donc, j'ai grandi en campagne, vraiment. Saint-Tite aussi, c'est une très petite ville. En dehors du Festival Western, il y a 3000 habitants gros max. OK. Mais pendant cet événement-là, pendant 11 jours, il y a plus de 100 000 et parfois même 150 000 personnes dans la place. Quand Donc, même, hein? c'est vraiment impressionnant. Et toute mon adolescence, j'ai passé mon temps au secondaire à être un peu la rassembleuse. Moi, j'ai été une fille de gang. OK. Fait que j'avais plusieurs gangs. OK. Moi, je me tenais avec dans ce temps-là, c'était les nerds, puis il y avait les punks, puis il y avait les métalleux, puis il y avait les filles de théâtre. Puis... Fait que moi, je me butinais de gang en gang parce que j'aime les gens. J'aime profondément l'humain. Oui. Et ça date d'il y a très longtemps, comme on peut voir. Fait que j'avais plein de gangs d'amis, puis c'était moi qui faisais les plus gros parties dans le sous-sol. Ma mère était bibliothécaire à cette école secondaire-là, puis c'était la bibliothécaire cool. Tu sais, c'est elle qui a fait Internet dans la bibliothèque, puis elle nous amenait tout le temps plein d'ateliers. Fait que mes amis ont toujours beaucoup aimé ma mère, ce qui est un peu weird, parce que d'habitude, les bibliothécaires, on les aimait pas tant. Oui. Puis moi, quand je suis rentrée en secondaire... C'est strict, c'est sévère, c'est pas de silence. Exact. Mais ma mère, ce qu'elle voulait, c'est donner l'amour du livre puis de la lecture aux jeunes. Tu sais, c'était ça, sa mission. Fait qu'elle a toujours travaillé dans les écoles secondaires, mais toujours est-il que... ça, je m'en allais avec mes skis. Oui, c'est ça. Fait que c'est chez nous, les gros parties, parce que moi, mes parents... Chez nous, j'ai grandi avec des parents qui étaient très permissifs parce qu'ils me faisaient confiance énormément. Très libéral, puis pas dans le sens politique, là. Non, non, pas du tout. Mais vraiment parce qu'ils me faisaient confiance. Fait qu'ils se disaient, t'as carte blanche, mais tu perds notre confiance, t'es dans le chenou. Fait que moi, j'avais pas d'heure de rentrée. Okay. Mais en même temps, mes parents étaient wise parce que toutes mes amies en avaient une heure de rentrée. Mm-hmm. Fait que tu sais, quand ils me disaient, moi, il faut que je rentre à 10 h, j'arrivais chez nous à 10h30 comme toutes les autres parce que j'avais plus d'amis avec qui jouer, tu sais. Fait que j'ai grandi dans cette option-là où je devais me forger moi-même mon jugement.
tout en ayant certaines balises, on s'entend. Là, c'était pas ultra permissif non plus chez nous. Tu sais, la ponctualité, j'avais des valeurs de respect, la famille. Oui, les valeurs, oui. Oui, exactement. Le respect, oui. Mais je m'amusais là-dedans, puis ça s'est toujours bien passé. J'étais une fille qui était... ça, c'est très drôle parce que les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais j'étais une fille de gars. J'étais une gang. J'étais beaucoup avec des gars. J'ai fait des compétitions de motocross, du VTT. On jouait dans le bois puis dans la boîte. Puis même quand j'étais jeune, là, c'était jouer avec les camions de mon petit frère. J'étais jamais avec des... Fait que t'étais pas très, très Barbie puis élastique, non. par exemple. Non, non, non. Hey, non, j'ai eu les cheveux courts jusqu'au cégep. OK. Très court, puis très garçonne aussi dans mon style. Mais j'avais quand même... Tu sais, j'avais des chums de filles, mais c'était plus les gars. Au secondaire, ça s'est mis à changer un peu. Ouais. J'ai fait beaucoup de théâtre, beaucoup d'impro. C'est là que je me suis dit, OK, moi, je vais devenir la Véronique Cloutier de Musique Plus numéro 2. T'sais. Moi, c'était ça, mon aspiration de carrière. Rien de moins, hein? Et de moi, exact. T'sais, je l'écoutais à Musique Plus, puis je la trouvais donc bien hot. Puis bon, force d'admettre qu'elle doit l'être parce qu'elle a petit dans le temps. Tout à fait. Donc, mon objectif, c'était ça. Fait qu'il n'y avait pas d'autre choix. Moi, j'ai dit à mes parents, je veux pas aller à l'université parce que je suis une fille de terrain, je suis une fille de concrète. Moi, pelleter des nuages puis des concepts universitaires, c'était pas ça que je voulais faire. Fait que j'avais dit, je rentre au cégep de Jonquière. Il n'y a pas d'autre option en communication si tu veux pas aller à l'université. Sinon, il faut que tu fasses un 2 ans de cégep. Après ça, tu vas te spécialiser en communication, par exemple, politique, ou autre. Mais moi, j'ai dit, il faut que je rentre à Jonquière. Fait que tout le restant de mon secondaire, de secondaire 3, 4 et 5, j'ai mis l'emphase sur tout ce que pourrait m'aider à rentrer à Jonquière. Fait que j'ai fait des stages à Radio-Canada, j'ai fait des stages aux Nouvelliste de Trois-Rivières, j'étais allée apprendre l'anglais dans un échange étudiant. Toute ma vie était basée sur j'ai pas le choix, il faut que je rentre à Jonquière. Puis il y a très peu d'élus, c'était très, très contingenté. Ah oui, en communication, Oui, effectivement. exact. Ouais. Ils apprenaient même pas une centaine là, dans mon temps, en 97. Là, je sais pas, ils sont rendus à combien parce que le programme a beaucoup évolué. Mais Puis il y a c'était peut-être aussi plus de cégep qui l'offrent maintenant, comparativement à avant. Probablement, j'en ai aucune idée, mais art et technologie, c'était à Jonquière que ça se donnait. Sinon, il y avait le collège La Salle, où Geneviève Evrel est allée d'ailleurs, qui était un collège privé où tu pouvais aller te former 2 ans en communication. Fait que tu sais, je m'étais dit, ben si je rentre pas à Jonquière, je pourrais toujours aller à Montréal, mais mon premier choix, c'est Jonquière. Fait que, thank God, mes efforts ont porté fruit. Je suis rentrée au cégep de Jonquière, j'avais 16 ans, je suis partie de la maison. Mes parents ont loué un sous-sol d'un couple âgé. Il y avait eu une très grande famille. Fait que ça, ils avaient transformé leur sous-sol en bachelor, si tu veux. Puis Pour les étudiants. Wow, c'est exactement. génial, ça. Fait que ça, c'était très rassurant pour mes parents parce qu'ils disaient, ben oui. il y a un couple d'adultes au-dessus de sa tête, tu sais. Puis c'était tellement cool parce que je me souviendrai tout le temps, Madame Tremblay, évidemment. Tu sais, en fin de session, quand tu rushes, puis t'étudies jour et nuit, puis tu fais des travaux, puis tout. Tu sais, j'arrivais de l'école, puis j'avais un pâteau bleuet fumant qui m'attendait, ou mon lavage qui était fait, ou tu sais... C'était rassurant pour toi, mais c'était aussi rassurant pour eux parce qu'eux autres étaient plus âgés aussi. Donc, exact. Si, un exemple, il y avait quelque chose qui leur arrivait, ben il y avait une présence aussi dans la maison ou dans l'édifice, en fin de compte, pour vous pallier au grain si jamais il y avait besoin d'aide. Là. Exactement. Fait que j'ai fait génial, Fait que j'ai fait ma première année de cégep là, puis après ça, ben, en m'étant fait des amis, parce que quand je suis arrivée à Jonquière, je connaissais personne. J'avais pas de famille, pas d'amis, pas personne. Te connaissant, ça n'a pas été long, j'en suis convaincu. Non. T'avais-tu la possibilité de faire des parties pour tes collègues au cégep non? Non, ça s'est pas fait. Mais étant une fille, j'ai travaillé dans les bars à Jonquière pour payer mes études, donc rapidement, je me suis fait des amis. Fait qu'en 2e puis 3e année de cégep, on a déménagé 3 filles dans un 5,5, un peu miteux, mais quand même une place exceptionnelle où j'ai appris énormément sur l'humain en général, on va se le dire. Dans les bars aussi à Jonquière, j'ai appris énormément. Fait que j'ai gradué du cégep, puis j'ai fait mon stage à Salut Bonjour comme recherchiste. Parce que, encore là, il y a très peu d'élus qui commencent directement devant les caméras. Puis moi, j'avais fait le choix aussi, je voulais pas m'expatrier vraiment loin pour débuter. J'avais le goût de commencer au Québec ma carrière parce qu'à ce moment-là, Radio-Canada envoyait beaucoup de stagiaires un peu partout au Canada, puis même à l'étranger, les guerres à couvrir et tout. Mais je m'étais dit, je vais commencer ici au Québec. Fait que j'ai fait mon stage avec Guy Mongrain à l'époque. J'étais son aide recherchiste, si on veut. Fait que j'étais là pendant 3 mois, puis après ça, ils m'ont engagée. Donc, tu étais à Montréal. J'étais à Montréal, exactement, où là, ça a beaucoup inquiété ma mère.
parce que là, elle écoutait les nouvelles, ça voyait plein d'affaires. Puis j'étais comme, maman, c'est pas plus dangereux qu'à Sainte-Tech, là. Je veux dire, des motards, il y en a partout, puis Exact. du monde épais aussi, mais il y a du monde gentil aussi, tu sais. Mais ce qui était cool pendant que j'habitais à Montréal, c'est que faut savoir que moi, mon père, il a fait toute sa carrière sur le Canadien national, le fameux CN sur les trains. La CN, oui. Fait qu'il était parti du lundi au vendredi. Fait que moi, j'ai une mère qui nous a élevés seuls, avec un père qui était pas là à cause du travail, qui nous appelait tous les mercredis soirs, 18h, il était dans sa cabine téléphonique, peu importe ce qui était. Sharp. Ah ouais, puis tu sais, dans le temps, là, il n'y avait pas de ligne en attente, il n'y avait pas d'afficheur. Ouais. Tu sais, si t'appelais puis que la personne était déjà au téléphone, ça s'en occupait puis ça raccrochait, puis là, lui, il perdait son 25 cents. Fait que je te jure que j'ai appris à être ponctuelle rapidement dans ma vie. Mais c'est ça. Puis T'avais-tu des frères? Ils vous appelaient, mais ta mère, ton père, est-ce que tu avais des frères et sœurs aussi? T'as-tu des frères et sœurs? j'avais un petit frère, David, on avait 15 mois, qui est décédé en 2011. En fait, il s'est suicidé en 2011. Mais, Désolé, vraiment désolé. ben non, c'est pas grave, c'est vraiment pas... c'est une belle histoire au final, là. Bizarrement, je sais que c'est un peu bizarre, mais ouais, j'ai eu un petit frère pendant 29 ans, on va le dire de même. Il s'est enlevé la vie à l'aube de ses 30 ans, finalement. Mais c'est ça. Fait que mon père, qui était là que les fins de semaine et durant l'été, durant ses vacances, des trucs comme ça. Mais mon père a travaillé à Montréal pendant que j'étais à Montréal. Donc, on a habité ensemble, si on peut dire ça. Pour la première fois, il est venu... quand je suis partie du cégep à Jonquière, j'avais mon amoureux qui a été mon mari pendant 15 ans. Oui. Mon premier mari, ça fait tout le temps drôle de dire ça, mais c'est ça pareil. Fait qu'on avait un immense appartement à Montréal, puis mon père est venu habiter chez nous pendant presque 3 ans. Mm-hmm. Donc, j'ai cohabité avec mon père pour la première fois à temps plein, mettons, du lundi au vendredi, pendant que j'étais adulte, à 18 ans. Ça a dû te permettre de tisser quand même des liens. Puis on sait que généralement, le lien père-fille, c'est vraiment un lien qui est vraiment unique. Là. Je dis, j'enlève rien à la mère, mais tu sais, généralement, généralement, c'est comme ça aussi. Donc, ça t'a permis, en fin de compte, probablement de rattraper le retard durant ton enfance qui était absent, mais qui était quand même pourvoyeur de la famille. Là. Absolument. C'est pour le travail. Oui, puis tu sais, moi, j'ai pas connu autre chose. Ouais. Quand je suis née, tu sais, puis même ma mère a connu mon père comme ça. Quand ils se sont connus en 76, mon père travaillait déjà au CN. Fait elle a toujours connu son amoureux, même que quand il est venu le temps de la retraite pour mon père, ça l'a inquiété mes parents parce qu'ils disaient, dans le fond, on n'a jamais habité ensemble. On va être toujours ensemble, on va s'arracher la tête. Tout le temps. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, il était allé voir une travailleuse sociale pour avoir des trucs, puis il s'était préparé à la retraite de mon père. Fait que c'était vraiment cool pour ça, mais j'ai toujours été hyper proche des deux, d'une façon différente. Tout à fait. Ma mère, c'était comme mon amie. Premièrement, je la voyais tous les jours à l'école secondaire, puis tant qu'on n'a pas rentré à l'école primaire, elle était restée maman à la maison. Fait que moi et mon frère, on a eu une maman à la maison. Quand on a commencé l'école primaire, elle est retournée à l'école parce qu'elle était infirmière de métier avant de nous avoir. Puis ensuite, elle a réalisé son rêve de devenir bibliothécaire. Fait qu'elle est retournée au cégep de Trois-Rivières, une technique de 3 ans, pour devenir bibliothécaire. Puis elle a réalisé son rêve de travailler dans les écoles pendant notre primaire, notre secondaire. Ça, c'est évidemment quand vous étiez un petit peu plus adulte ou plus grand, en fin de compte, ou est-ce que vous pouviez vous garder tout seul? Ah non, mais pas... Ah non? Non, cool. pas du tout. Là, pendant qu'on était au primaire. Non, ma mère, c'est une sainte. Je sais pas comment elle a fait. Puis, tu sais, quand moi, je suis arrivée au cégep de Jonquière, je me souvenais de ces années d'études. Là, j'avais 7-8 ans quand elle est retournée à l'école. Ouais. Fait que j'étais comme, comment tu faisais pour faire... Puis elle était seule. Mon père était pas là de la semaine. Fait qu'elle faisait ses travaux de session, ses travaux d'équipe. Elle voyageait 45 minutes aller, 45 minutes revenir du cégep. Ouais. Puis elle s'occupait de nous, elle s'occupait de la maison. La maisonnée, puis mon frère, c'était loin d'être un ange, tu sais. Fait que, non, ma mère, c'était une sainte, vraiment, là. Je suis sûr que toi, t'étais pas reposant. Je veux pas dire que t'étais pas un ange, mais t'étais quand même probablement pas reposante. Ben, par ton énergie, parce que tu veux faire bien des choses, là. Non, j'étais vraiment différente parce que mon frère, dans l'histoire, c'est que mon frère est né à 6 mois de grossesse. Il pesait 1 litre de beurre. Fait que, en 81, des prématurés, on s'entend, là, il les sauvait pas. Normalement. Fait que mon frère est né sans aucune séquelle physique. Il était 1 mois à l'hôpital à Québec. Puis après ça, mes parents l'ont ramené à la maison. Fait que moi, là, déjà, à même pas 2 ans, j'ai compris que toute la place allait être pour mon frère. Parce que dès sa naissance, c'est lui qui a préoccupé mes parents. Il n'y a eu aucun... physiquement, ça s'est tout passé dans la tête. Probablement que si c'était arrivé dans les années récentes,
il y aurait eu des diagnostics genre troubles de personnalité limite, Ouais. TDAH, le name it. Ce qui était moins connu dans ce temps-là, exact. Mais non, ça n'existait pas, c'était juste excusez l'expression, des petits Chris mal élevés. Ouais. Fait que mes parents ont tout donné à mon frère. Fait que moi, j'étais bonne à l'école, puis mon frère était pas bon. Moi, j'avais beaucoup d'amis. Mon frère, c'était un introverti. Ouais. Fait que toute son enfance, adolescence, c'est tout lui qui a pris la place. Tu sais, je me souviens d'une fois, mon frère est en secondaire 1, moi je suis rendue en secondaire 3, puis il y a un atelier informatique. Tu comprends? Il y a un ordinateur dans l'école secondaire. Fait que là, il y a un Pour tout monsieur le monde, ouais. spécialisé Ouais. qui vient. Un Commodore 64, probablement, Genre. ou quelque chose du genre, là. Ouais, Fait ouais. que là, mon frère est venu de l'école en disant à ma mère, j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie puis ce que j'aime, je veux devenir informaticien. Je pense qu'une semaine plus tard, mes parents investissaient 10 000 $, ils ont acheté une assez grosse machine. Il a jamais joué avec. Oh. Il s'en est jamais occupé. Fait que ça a été ça. Ouais. Fait que, tu sais, pour vrai, j'avais beaucoup d'énergie, mais j'étais la petite Christine vraiment comme à l'extérieur de ça parce que mes parents me disaient, hey, une chance que t'es bonne à l'école, on n'a pas besoin de t'aider pour tes devoirs. Hey, une chance que t'es tranquille parce que ton frère, il nous demande du jeu, tu sais. Fait que, T'étais autonome, pas mal autonome, mais t'étais aussi ce qu'on appelle low maintenance. Fait que t'étais pas, on exact. n'avait pas vraiment besoin de s'occuper de toi. Non. Mais tu sais, c'est drôle parce que j'écoute ton histoire, tu sais, quand tu parles de tes parents qui sont Ouais. très libérales. Tu sais, moi, ma mère était vraiment comme ça aussi. Puis je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on connecte parce que on a compris que On s'entend bien, ouais. ouais, que l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne, comme dirait Ariane Moffat. Non. Mais tout le côté libéral, qu'on était justement, tu sais, low maintenance, qu'on était des rassembleurs. Ouais. Nous autres, ma mère, justement, un peu comme toi, ma mère, tu sais, j'étais dans les scouts, fait que j'étais dans les cadets aussi, fait que toutes les speed bottine parties, puis toutes les parties avec les... On mélangeait les deux groupes aussi, puis on se ramassait, des fois, on se ramassait une dizaine, une Ouais. quinzaine à la maison à faire le party, mais les parents étaient aussi... Les parents de ces enfants-là, tu sais, Oui. des adolescents-là, étaient sécurisés, justement, tu sais, ils savaient où étaient les enfants, puis on n'était pas loin de la rivière des Mille-Îles, donc on allait jouer sur le bord de la rivière, etc. Donc, Ça. je peux comprendre. On vient un peu de la même, Ouais. un peu de ce même genre de background-là aussi, puis moi non plus, j'ai pas étudié à l'université, parce que l'université, c'est ben trop intellectuel pour moi. Moi aussi, comme toi. Moi, je suis un gars de terrain, Ouais, c'est t'es des bonne. livrables, je veux Ouais. le voir. Ah non, moi, j'aurais... Non, non. Écoute, je vais poser 10 questions à rafale parce que plus que ça avance, ça va vite. Il nous reste Oui. quelques minutes là, pour le premier bloc. OK. Mais attends-moi un petit instant que je te pose ces questions-là. Puis on va pouvoir développer sur certains aspects aussi pour terminer ce premier bloc-là. Je te suis. Ça va avec ça? Yes. Excellent. Alors, ta couleur préférée? Lila. Ah, je te sûr que c'était pour dire le rouge parce qu'à toutes les fois qu'on se voit ou qu'on fait un podcast, tu le sais que je vais porter ma casquette rouge, puis tu Eh portes oui. toujours du rouge. Un chandail Ben oui. rouge, Pour toi. chapeau rouge. Oh, c'est tellement sweet. Ton mets préféré? Oh, hey, ça, c'est drôle. C'est un hamburger steak, des boulettes de steak Oui. haché avec des patates pilées, de la sauce brune, mais pas de petits pois. Ah non? Non. Des champignons, Non, par contre? non. Des champignons? Et dernièrement, les champignons. Ah, c'est bien, ça. Ton équipe de sport préférée? Ah, ben ça, c'est facile. C'est le club de football, les Alouettes de Montréal, auquel j'ai travaillé pendant 9 saisons. Yeah! Je les adore aussi, surtout quand ils gagnent. C'est ça. Donc, ton chanteur, chanteuse ou groupe de musique préféré? OK. Michael Bublé, sans aucune hésitation. D'accord. Pourquoi? C'est un Canadien qui a vraiment monté les échelons un par un et qui est ultra intègre. J'ai eu le bonheur d'y jaser plusieurs reprises, puis je le suis depuis ses tout débuts à Montréal. OK. Il y a une histoire très inspirante. C'est un père de famille maintenant, puis il a chanté avec les plus grands du monde, mais Tout à fait. les gens ne le savent pas nécessairement parce qu'il ne se pèse pas les bretelles avec ça. Il fait juste triper de son art, puis Ouais. il a marié la femme de sa vie. En tout cas, j'aime tout Tout de du personnage. Ouais. Excellent. Ton film qui t'a inspiré le plus? Et ben, ça m'a inspiré le titre de mon livre Choisir, c'est Dangerous Mind en anglais. Je ne sais pas c'est quoi la traduction avec Michelle Pfeiffer. Parfait. Dangerous Mind, c'est ça? Ouais. Je ne l'ai pas vu, ça. Oui. Je pense que je vais le rajouter à ma liste. Là, si on parle, peu importe le véhicule, quel est ton véhicule préféré? Que ce soit un auto, que ce soit un camion, un bateau, un avion, un train, peu importe. Ah, un véhicule préféré. Ben, c'est sûr que j'adore conduire. Toutes les grandes décisions de ma vie que j'ai prises, c'est en conduisant. Oui. J'aime
J'ai beaucoup aimé ma Kia Soul. J'ai adoré conduire ce véhicule-là. Je l'ai amené jusqu'à 350 000 kilos. Quand même. En ce moment, je possède un Hyundai Palisade 8 passagers parce qu'on l'a pas dit, mais j'ai 5 enfants. Oui. Fait que, je vais dire la voiture. J'ai-tu le droit de dire la catégorie générale? Oui, c'est ça. Vas-y avec la voiture. C'est excellent. La voiture. Oui. Ton endroit préféré dans le monde? Oh, mon Dieu. Je vais dire mon village natal. Oui. Sainte-Tech, j'hésite entre Sainte-Tech puis Jonquière. Mais c'est ta source, Ouais, hein? C'est revenir ça. aux sources, c'est ça. La nature. Mais c'est tes racines? Oui. C'est tes racines J'aime ici. ça. Oui, c'est ma racine. Puis c'est parce que Sainte-Tech, Jonquière, c'est des endroits où il y a beaucoup de bois, de forêt, mais il y a beaucoup de lacs OK. aussi. Ça me prend les... Je suis pas juste une fille de bois, puis je suis pas juste une fille de lac. Oui, Ça les me deux. prend les deux. Fait que, oui, Comme vraiment. nous autres, au lac Taureau, là, on a le bois, on a la forêt, mais le lac à perte de vue, c'est vraiment génial. Ah oui, c'est ça. Ton Ouais. humain préféré sur la planète? Hey, c'est chien, ça, là. On te rappelle que j'ai 5 enfants. Hey, je vais y aller avec moi. Bravo! Comme ça, Il y a une autre personne qui m'a répondu ça aussi, comme ça tu ne feras pas de jaloux. c'est ça. Mais pour vrai, parce que je prône beaucoup tu sais, j'ai écrit un livre, Choisir, mais tu sais, c'est ça dans mes coachings aussi, tu sais, fait que se choisir, se mettre en priorité constamment, puis tu sais, des fois, je suis le cordonnier mal chaussé, là, on s'entend, je suis loin d'être parfaite, mais je pense que je vais dire, oui, je vais dire moi, je vais me choisir. C'est bravo, bravo, bravo. Ce que tu aimes le plus faire? Voir des humains, entrer en contact avec des humains, discuter avec des humains, que ce soit virtuellement comme on le fait là ou en vrai. Oui. Ah oui. Moi, même pas sur une île déserte tout seul. C'est sûr, je meurs. Je meurs par en dedans. C'est sûr, sûr, sûr. Ah Donc, oui, toi, c'est vraiment le contact humain, Ah oui. d'échanger avec les gens. Ah oui. Un bon repas avec un bon vin, là, ça, Ah oui. c'est l'idéal. Dans les salons. Moi, je jase avec la caissière à l'épicerie, je jase avec le livreur de pizza. J'aime les gens, j'aime ça, jase avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font de même? Tu sais, poser des questions. Tu sais, juste la première fois qu'on s'est rencontrés, comment je t'ai posé de questions sur ton mode de vie parce que j'ai cette soif-là d'essayer de comprendre puis de faire « Ah ouais, ça existe. » Puis « Ah non, ça nourrit ta... » Regarde, tu vois bien, là, je suis rendue dans ma passion, c'est ça. C'est vraiment génial. Et dernière question, en rafale, bien sûr, ton plus grand rêve? Ah, mon Dieu. Je vais dire de visiter tous les Walt Disney du monde. Ah, OK. Il m'en manque 2. Il me manque celui de Tokyo puis celui en Californie. Sinon, je suis allée à celui de Paris puis celui à Orlando, en Floride. Il y en a 4, là. Mais de faire... Ouais, il y en a 4. Officiellement, il y en a 4. Il y a des mini-parcs là, dans d'autres petites villes, mais les 4 plus grands, là, c'est sûr. Fait que, ouais. En espérant qu'ils vont en construire 2, 3 autres, comme ça va t'en laisser encore plus à visiter. Exact. Pour finir ce bloc-là, on n'en a pas parlé encore. On a parlé beaucoup de ta jeunesse, de ta famille, tes frères, tes parents. Mais là, on va parler de tes enfants. Tu as dit que tu as 5 enfants. Est-ce que c'est tes 5 enfants ou c'est d'une famille reconstituée, j'imagine? Non, comme dirait mon amie Nancy, c'est mes 5 enfants de vagin. Donc, c'est tout OK. à moi. OK, oui. Tout désir. Produit de toi-même? Oui, exactement. 100% bio de mon ADN. Oui. Mais de 2 pères différents. Donc, OK. tantôt, je disais, je suis arrivée à Montréal avec mon premier mari. On a eu 3 garçons ensemble. Émile, qui va avoir 23 ans, Xavier, 19 ans et Eugène, 14. Ouais. Et quand ma mère est décédée, ça a fait un gros bing bang dans ma vie. Fait que on s'est séparés d'un commun accord. Ça a été une très, très belle séparation. On est devenus des très bons amis. C'est lui qui a fait le premier logo de mon entreprise du RMA. Bravo, c'est tellement le fun quand Ouais. ça peut arriver qu'une séparation peut arriver, mais quand c'est Oui. bien fait, puis quand Oui. que l'amitié, parce que vous vous êtes aimés quand même pendant très longtemps. Là. Oui. Donc tu gardes Oui. le bon, ça c'est vraiment génial. Oui, c'est ça. Puis on se parle quasiment tous les jours. Pour les garçons, même s'ils sont rendus grands. Oui. Fait que séparation, tout se passe bien. Puis pendant que je travaillais aux Alouettes, je suis devenue amie avec un paquet de gens, évidemment, mais Oui. entre autres avec Simon, qui est mon nouveau mari depuis 1 an bientôt, avec Bravo! avec qui on a eu Emma, qui va avoir 10 ans, et Georges, Oui. 6 ans. Donc, 5 enfants de 2 papas qui amènent une autre réalité, mais quand même. Ça amène aussi une autre dynamique, une autre énergie, mais j'imagine que tout le monde ensemble, ça va quand même assez bien dans le temps des fêtes, par exemple, ou quand c'est la fête Oui. à quelqu'un, etc. Oui, tout le monde s'entend bien. Puis, tu sais, Il y a quand... pas trop de crêpage de chignon. Non.
Non, 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 même pas. Puis, tu sais, le père j'aime pas ça dire mon ex, fait que le père de mes plus vieux, il s'est refait aussi une conjointe à peu près au même moment que moi puis Simon. Il y a eu une petite fille aussi. J'ai donné mon stock de petites filles, tu sais, fait que il y a une belle énergie familiale quand même entre nous autres. Fait que ça se passe vraiment bien, tout ça, là. Ouais. Puis là, t'es dans quel secteur? T'es-tu toujours à Saint-Clette? C'est ça, Saint-Clette, Saint-Tech? Non. Saint-Tech, là. Saint-Tech, c'est ça? Saint-Clette. À côté de Saint-Tite. Saint-Clette, ça existe. Oui, tu peux dire Saint-Tite. D'habitude, je dis juste Saint-Tite. Mais non, pas du tout. Tu sais, j'ai habité à Montréal où j'ai eu les 2 premiers. Oui. Après ça, j'ai eu une maison sur la Rive-Sud, pas tellement loin de Saint-Bernard-de-la-Colle. Puis, au moment où je me suis séparée, Simon, c'était un Montréalais. Oui. Puis, moi, je voulais demeurer sur la Rive-Sud pour l'école des enfants. Donc, on a acheté une maison dans le secteur de Brossard. Fait qu'on est là depuis 12 ans. Oui, 12 ans maintenant. Donc, c'est ça. Fait que maison dans le vieux secteur de Brossard qu'on s'amuse à rénover, puis on a beaucoup de plaisir là-dedans. Excellent. T'as-tu une façon aussi, parce que tu parlais tantôt que tu aimais beaucoup la forêt, l'eau, etc. Est-ce que vous vous donnez la chance, en fin de compte, des fois, de faire une escapade en nature et d'en profiter? Oui, vraiment. Ben moi, de toute façon, à peu près une fois par mois, je retourne voir mon père, qui habite un autre village maintenant, au lac aux Sables, qui est juste à côté, mais qui est une plage exceptionnelle, qui est remplie de forêts. Okay. On fait beaucoup de côte à côte ensemble, mon père et moi. On a beaucoup de plaisir là-dedans. Les enfants aussi découvrent, tu sais, parce qu'Emma et Georges ont grandi en ville. Fait que quand on s'en va là-bas, c'est comme si on s'en allait au chalet. Ils disent ça. On s'en va au chalet chez papy. Oui. Fait qu'on y va, je te dirais minimum une fois par mois, ça me prend ça. Je vais, c'est comme un char électrique. Je me recharge vraiment. Je te comprends. Je vais voir ma famille, mes amis, puis tout ça. Fait que, oui, j'y vais régulièrement en Mauricie. Sinon, une fois par année, en famille, on se loue un chalet durant l'été, un peu partout. Chaque année, on change de place pour le plaisir de découvrir des nouveaux endroits puis tout ça. Fait que cette année, on est allé au Lac-Saint-Jean. Toujours dans la nature pour pouvoir se ressourcer. Toujours. Avec un plan d'eau pas trop loin. Toujours. Oui, ça me prend le chalet face au lac tous les jours. Oh, mon Dieu, hein? Je suis ta version masculine ou tu es ma version féminine quasiment. C'est parfait. Alors, c'était vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, de toute façon, toi et moi. Ce qu'on fait souvent quand on se rencontre dans des événements de réseautage. Oui. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Là. On va prendre une petite pause. On va parler justement un peu plus là, de ce que tu as à offrir pour aider les entrepreneurs à se propulser en affaires. Oui. Alors, à tout de suite. Que ce soit à Montréal ou partout au Québec, pour un petit ou un gros déménagement, vous pouvez faire confiance à Déménagement 3A. Nous offrons un service hors pair et sur mesure avec nos équipes expérimentées qui préparent avec soin et emballent minutieusement vos objets précieux. Nos services incluent une police d'assurance complète pour une paix d'esprit totale. Appelle-nous dès maintenant au 514-360-3111, 514-360-3111. Pour déménager en confiance, c'est Déménagement 3A qu'il te faut. Ici Christian Généreux. T'es en affaires et tu te sens souvent débordé? Sache que t'es exactement à la bonne place. Ce podcast t'aide à structurer ta réflexion, alors abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour aller plus loin, je t'invite à visiter mon site web à christiangénéreux.com. Imagine, je m'occupe du reste. Alors, de retour à l'effet domino avec notre invitée aujourd'hui, Christine Marcotte. Donc, on a eu une super première partie. On aurait pu jaser pendant des heures et des heures. On se connaît, c'est ce qu'on fait de toute façon, généralement, quand on se voit. Mais là, on va parler un petit peu plus de où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à offrir avec, entre autres, le RMA, la famille d'affaires. On va partir parce que tu nous parlais un peu tantôt. Bon, tu es allé au cégep, tu as fait plusieurs stages. Tu as travaillé à Salut Bonjour. Non, c'est vrai, tu as travaillé aussi pour les Alouettes pendant 8-9 ans. Ouais. On va partir de là. Donc, quand tu as terminé les Alouettes jusqu'à aujourd'hui, là, parle-nous un peu de ça, là, ton cheminement qui t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui. Bien, quand j'ai choisi de quitter les Alouettes parce que ma mère a été atteinte d'un cancer fulgurant, puis les médecins avaient dit, il n'y a pas de... C'est pas possible, là. Il reste maximum 3 mois. Okay. Donc, je suis allée voir mon patron aux Alouettes en disant, écoute, ça fait 9 ans que je travaille pour vous autres. J'ai eu 2 grossesses que j'ai coordonnées au travers des saisons de football. J'avais démontré ma valeur puis mon lien d'attachement. Ouais. Puis, je ferais du 4 jours semaine. Mais reculé en 2012, ça se faisait pas du télétravail, là. Ça n'existait pas encore, là. Fait que ça m'a été refusé.
Fait que sur un coup de tête, j'ai dit, ben moi, je quitte. Je m'en vais si tu me permets pas de vivre ça avec ma mère parce que je savais que ça reviendrait pas, là. Ouais. J'ai dit, ben je m'en vais. Fait que j'ai dit bye à un gros salaire, dans les 6 chiffres, des conditions de travail incroyables, 3 enfants à nourrir. J'ai pleuré ma vie en me disant, Est-ce que tu étais aussi aidante naturelle pour ta mère? non, parce qu'elle était en Mauricie. C'est mon père qui s'en est beaucoup, beaucoup occupé. OK. Puis il faut savoir qu'un an, jour pour jour, avant qu'on apprenne son cancer, c'est là que mon frère s'est enlevé la vie. Wow. Donc, quand on a su pour le cancer de ma mère, ça faisait 1 an qu'on avait perdu mon frère. On savait qu'elle s'en allait rejoindre son petit gars. Donc, mon père s'en est beaucoup, beaucoup occupé, mais j'étais ultra présente. Tu sais, les soirs, les fins de semaine, j'allais au téléphone, on s'est beaucoup parlé. Mais elle voulait pas, tu sais, elle voulait que je reste dans ma vie, en ville, avec les enfants. Elle voulait pas dénaturer ça. Puis elle me disait, s'il y a de quoi, ton père est là, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Fait que j'ai quitté les Alouettes en me disant, faut que je prenne soin de ma mère et de mon père, mais aussi de moi et de mes enfants parce que on avait quand même perdu mon frère 1 an auparavant. Puis c'est assez intense, là, en peu de temps, là, en plus de ça, là. fait que, tu sais, le 28 janvier, j'ai accouché d'Eugène, mon 3e garçon. Oui. Le 9 février, mon frère s'est enlevé la vie. Ça, c'est en 2011. Et le 26 juillet 2012, ma mère nous quittait. OK. Donc, j'ai décidé de ne jamais retourner aux Alouettes parce que j'avais trouvé ça complètement irrespectueux, la façon dont ils m'avaient traité. C'était leur choix, puis tout ça. Mais ça a été un très beau cadeau, au final, que je me suis offert puis qu'ils m'ont offert parce que je me suis dit, j'ai pas le goût de retourner travailler pour quelqu'un d'autre, même si j'ai adoré ça et on faisait des heures de fou, c'était la passion, tout ça. C'était comme mon entreprise, les Alouettes. Ouais. Fait que j'ai décidé de développer encore plus mon entreprise de coordination de mariage. C'était durant l'été, fait que j'ai développé ça, puis je me suis mis à faire du réseautage, mais il y avait toujours quelque chose qui Manquait. me titillait, qui me manquait ou qui était trop facile. Tu étais dans l'événementiel, tu organisais des mariages. Tu étais organisatrice de weather planning. Weather planning, oui, exactement. Parce que entre Salut Bonjour et les Alouettes, avant que j'aie mon premier enfant, j'ai butiné de contrats d'événementiel en événementiel comme relationniste. OK. Fait que je me servais de mes outils de communication pour attirer les médias sur les événements. On m'engageait pour ça. Fait que j'ai travaillé à la Ville de Montréal, à Laval. J'ai fait plein de trucs. Je suis rentrée aux Alouettes. J'étais là 9 ans. Fait que je me suis fait beaucoup, beaucoup de contacts. Puis pendant que je développais mon entreprise de wedding planner, ben je me suis fait beaucoup de contacts aussi, beaucoup de réseautage pour aller me chercher de plus en plus de clients. Oui. Mais c'est ça. Puis, à un moment donné, il y a eu le réseau des MAM entrepreneurs que j'ai entendu parler à Salut Bonjour. Quelle coïncidence. Oui. Et j'ai contacté les filles en disant, ben vous êtes en Beauce, on peut-tu avoir le RMA plus à Montréal, tout ça. Fait qu'ils m'ont offert d'organiser les activités de réseautage à Montérégie où je demeurais, tu sais. Ouais. Fait que je suis devenue comme un peu ce qu'il y a au RMA, ce que j'appelle mes chefs de clan. Ouais. Ça a duré à peu près 1 an. Mais au bout d'1 an, les 3 filles qui avaient fondé ça étaient essoufflées à bout de souffle. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, c'était MySpace qui existait. Ouais. Fait que ça d'un petit blog. Il n'y avait aucune connaissance événementielle. Fait que moi, j'apportais ça, puis ça apportait du vent dans les bois. L'attraction. Exact. Mais les autres n'étaient pas prêtes à ça. Fait qu'ils ont décidé de fermer ça. Mais moi, j'avais pas les reins assez solides pour racheter cette entreprise-là puis commencer à gérer ça. Fait que j'ai continué le wedding planner. Puis, entre-temps, ben, je me suis séparée. J'ai rencontré Simon. Et là, j'ai continué de nourrir ces contacts-là que je m'étais faits, autant par les mamans entrepreneurs que par les Alouettes ou quand j'ai été bénévole aux Jeux du Québec ou tout ça. Tu sais, je l'ai dit, ce qui m'anime, c'est l'humain. Ouais. Puis là, je me cherchais un nouveau projet. J'étais un peu tannée de faire du mariage, tout ça. Parce que c'est lourd quand même. Là, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'émotions à gérer. Donc, je me cherchais un projet, puis j'ai recroisé 2 personnes qui m'ont dit « Hey, on s'ennuie des mamans entrepreneurs. Tu pourrais pas nous faire un petit événement retrouvailles, puis tout ça. » Oh oui, on s'appelle et on déjeune. Mais la deuxième qui m'a dit ça, j'ai comme fait « C'est vrai que je m'ennuie de ça. » Attends une minute. Ouais. Fait que j'ai ressorti mon CD de lancement d'entreprise. Ça vous donne une idée. Ton CD, wow, oui. Par le CLD qui m'avait offert. Fait que j'ai ressorti ça. En une soirée, j'ai fait le plan d'affaires du réseau des mères en affaires à l'époque. Oui. Le lendemain, j'ai fait, c'est comme trop beau pour être vrai. Il est où le pot de fleurs que je vais avoir en pleine face? Tu sais, c'est comme trop facile. Tu sais, quand c'est trop facile, des fois, tu te méfies. Oui. Fait que je dis, bon, je vais faire mon petit tableau de prévision de vente, voir si ça pourrait être un projet viable. Fait que une soirée, je remplis ça. Là, je fais, crème, je pense que je tiens quelque chose. Fait que le surlendemain, j'ai envoyé un sondage à des amis entrepreneurs. 10 questions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a pris 5 minutes, j'avais les 10 réponses. Hey, si tu le fais pas, il y a quelqu'un qui va te voler cette idée-là, c'est ben trop hot, etc., etc.
Fait que j'ai rappelé l'ancienne présidente des mêmes entrepreneurs pour savoir c'est quoi les vraies raisons pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Tu sais, étude de marché. Puis elle me dit, parce qu'on n'avait pas les connaissances. On n'avait pas de connaissances en communication, on n'avait pas de connaissances en événementiel. On était juste 3 filles qui avaient besoin de briser notre isolement, dans le fond. Tu sais. En gestion d'entreprise et tout ce qui est avec. Là. Exact. Fait que moi, j'avais tout ça. Fait que je me suis dit, OK, je le fais. Fait que ça, c'était en août 2014. J'ai ouvert la page Facebook du Réseau des mères en affaires. J'ai créé un premier événement le soir de ma fête, le 8 octobre 2014, en me disant, au pire, je me fais un party de fête entrepreneur, puis il n'y aura personne d'autre, puis j'aurai ma réponse. Puis au mieux, ça fonctionne. On s'est ramassé 75 personnes dans un restaurant au 10-30 de Brossard. J'en connaissais une dizaine. Quand même, hein? Quand même. Et le lendemain, je recevais un courriel d'une fille de Gatineau, Mylène, qui m'écrivait « Est-ce que je peux acheter la franchise du Réseau des mères en affaires? Je veux avoir ça à Gatineau. » Ça a commencé comme ça, en un an. Fait que ça a été ton premier clan. Ça a été le premier... En fait, j'allais dire c'était le premier clan, mais en fait, le premier clan sous ta gouverne, si je peux m'exprimer ici, parce que toi, tu as été le premier clan externe des 3 filles qui étaient à Trois-Rivières. Il était en Beauce, oui, c'est ça. En Beauce, mais une fois, eux autres, ils avaient fermé les mêmes entrepreneurs, puis c'est 2 ans plus tard que moi, j'ai fondé le Réseau des mères en affaires. Fait que c'était complètement différent. En fait, moi, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai pris tout ce que j'aimais des autres réseaux. Oui. J'ai ajusté ma sauce. J'ai enlevé tout ce qui me challengeait comme maman, parce que c'était ça à la base. Moi, je visais que les mamans au départ. Oui. C'était ma niche. Hein. Ils nous disent, il faut trouver une niche, il faut que ça soit précis. Bon, écoutez ça. Tu l'as trouvé. Ouais. Oui, c'est ça. Mais on a évolué depuis, mais toujours est-il que, puis, je me suis lancée. Fait que la première année, 1 fois par mois, je lançais une nouvelle région et c'était les gens qui venaient vers moi. Je n'ai jamais fait de démarchage. Je touche encore du bois aujourd'hui. C'est les filles qui me disaient, hey, moi, j'ai pas ça dans la Naudière, j'ai pas ça à Mauricie, j'ai pas ça. Fait que j'ai 0 suivi mon plan d'affaires, comme dans 0. Ouais. La première journée, je l'ai pogné, je l'ai mis au recyclage. J'ai dit, ça sera pas ça. Let's go with the flow, tu sais. Ouais. Fait que ça a été ça la première année du RFA. Tu as eu vraiment beaucoup de réponses positives, autant sur les événements que tu organisais, mais que des gens voulaient, à leur sauce aussi, utiliser le même concept, adapté à leur couleur, dans leur région. Donc, tu as eu une très, très bonne réponse, autant au niveau de la participation, mais au niveau de gens, de leaders, en fin de compte, qui veulent, des chefs de clan, là, qui veulent ouvrir des régions partout au Québec. Tu as combien de régions? On est rendu à 24. Oui. 24, je pense, si je compte. Parce que là, on est en France aussi. On est dans le sud de la France. On a une région là-bas qui est la belle Béa, qui s'occupe de nos amies françaises. Là, je parle avec quelqu'un de Bordeaux. Je ne sais pas ce que ça va faire. On verra bien. On sème des graines, puis on verra. Puis, je peux vous annoncer en primeur, on va ouvrir 2 nouvelles régions au Québec. On va ouvrir Victoriaville et on va ouvrir les Escoumins. Fait que dans le fond, il manque, mettons, Côte-Nord, Gaspésie, là. C'est à peu près ça qui nous manque. Message aux personnes qui nous écoutent, là, si vous êtes dans ce coin-là. Exact. Ou si vous prévoyez déménager, ou bien non, si vous voulez avoir ça comme excuse pour y déménager. Oui, oui. Hey, poigné pour déménager à Gaspé pour ouvrir son entreprise. Je sais pas. En tout cas, fait que là, tu vas te ramasser à plus de 25 clans là, partout au Québec, plus celui qui est en France déjà. Quand même, hein, c'est vraiment beaucoup. Oui, mais puis tu sais, ma plus grande fierté, c'est qu'on a passé au travers de la pandémie parce que ça a été excessivement difficile. On n'avait plus le droit de se voir. Fait qu'organiser des événements en Zoom, on va se le dire, là, c'était plate. Fait qu'on a perdu beaucoup de plumes, puis moi, j'étais convaincue qu'on n'allait pas survivre. Là. J'ai vraiment eu très, très peur. En plus que j'étais seule à la maison avec les enfants, fait que ça, c'est un autre dossier. Je sais pas comment j'ai survécu mentalement à ça, mais j'ai survécu. Tout le monde est en vie, c'est parfait. Ouais. Mais oui, la pandémie nous a permis, par exemple, justement, de connecter avec la France parce qu'on servirait de bord en virtuel comme à peu près toutes les entreprises ont dû le faire. Tout le monde. Puis et c'est là qu'est né 52 nuances, où on s'est connus encore plus. Donc, 52 nuances, qui est le programme de réseautage virtuel. On se voit 1 fois par semaine en Zoom. Puis c'est là que les filles de la France sont venues connecter avec nous parce qu'en fait, hey, nous, on n'a pas ça. On n'a pas ce genre de réseau-là. Ouais. Parce que l'ambition féminine et la maternité en France, ils sont bien en avance sur bien du stock, mais là-dessus, ils sont archaïques. Ils l'ont pas. Non, vraiment pas. Donc là, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent, là, tu as RMA, qui est le réseau de mères en affaires, mais que tu as transformé en la famille d'affaires pour inclure les femmes qui ne sont pas nécessairement mères, mais en même temps aussi par la bande d'accueillir aussi des hommes à l'intérieur. Parfait. Et ça, on va revenir à 52 nuances, mais juste pour clarifier, donc,
moi, en exemple, je suis en affaires. Ouais. Pourquoi le RMA? Qu'est-ce que ça m'offre, le RMA? Ça l'offre des clans. Donc, je comprends que chaque clan organise des événements mensuels, en Ouais. présentiel, en virtuel, bon, avec des concepts différents. Mais dis-moi un peu plus, là, qu'est-ce que ça donne aux gens d'être membre? Enfin, parce qu'il faut être membre Ouais. pour. T'as 3 plans, je pense, là. Donc, parle-nous un petit peu Ouais. de ça, puis on va revenir tout de suite après ça à 52 Ben oui, c'est nuances. parfait. Et effectivement, dans chacune des régions, j'ai des chefs de clan. Donc, c'est des mini-Christines, si on veut, qui organisent une activité mensuelle de réseautage. Oh, des mini-mi! Des mini- Des mini-mi! Donc, ils ont chacune leur couleur. Puis c'est ça qui est beau, c'est que d'une région à l'autre, Oui. c'est pas du tout le même type d'activité, c'est pas la même ambiance parce que moi, je laisse pleinement à 100% confiance à mes filles qui organisent des activités parce que plus elles se collent à leur personnalité, plus ça fonctionne au niveau du réseautage. Donc, Oui. dans chacune des régions, il y a une activité mensuelle qui se fait. Il y a toujours possibilité pour les non-membres de venir. C'est 23 par activité. Mais les cartes de Oui. membres offrent la possibilité de participer gratuitement à toutes les activités. Donc, si, par exemple, quelqu'un est en Mauricie puis il veut se déplacer à Portneuf, à Québec, à la limite même à Montréal, tu sais, Mauricie, c'est pas mal central, ou l'autre bord du pont à Drummondville, cette personne-là peut faire 4-5 activités par mois si elle veut. Elle ne paiera jamais parce qu'elle a acheté sa carte de membre annuelle. Donc, il y en a Donc, sa carte de membre annuelle lui donne accès à tous Tout. les événements, même en France, si un Même exemple, en il décide France. d'être en France Oui. ou quand il est en France, puis qu'il y a un événement. Oui, exactement. Ça, c'est vraiment Exactement. génial. Donc, on Parfait. s'inscrit gratuitement aux activités. Il faut quand même confirmer notre présence pour que nous, on puisse Oui. vous accueillir de façon adéquate. On s'entend. Là. C'est C'est comme clair. ça fait du sens. Mais des fois, il faut le spécifier parce que les gens ne pensent pas, vu que c'est gratuit, je vais m'inscrire plus tard, puis tout ça. Mais non, c'est toujours préférable de vous inscrire. C'est gratuit. De toute façon, ça prend 2 secondes et quart. Donc, les activités mensuelles. Sinon, on a des plus grandes activités à plus grand déploiement, comme nos 4 voyages par affaires par année. Oui. Un peu partout. Fait que là, on s'en va en Grèce dans même pas un mois. On part le 9 octobre. On s'en va aux Bahamas à la fin novembre. À la relâche, on fait toujours un voyage familial. Donc, les mères et pères Oui. et autres peuvent venir avec leurs enfants. On ouvre les inscriptions aux enfants. Puis, il y a des ateliers, des conférences qui se donnent sur place. Fait que ça, c'est une partie Oui. vraiment plate de notre job. Mais sinon, c'est vraiment les activités principales là, de réseautage à chaque mois. Puis ce qui nous différencie, parce qu'il y a des super beaux réseaux qui existent, là, les BNI, Oui, oui. Réseau des femmes d'affaires du Québec, les chambres de commerce, les jeunes chambres du commerce, tout ça, c'est excellent. Là. Je veux pas dénigrer personne. C'est juste que, tu sais, dans notre réalité, souvent, de mère au foyer ou de belle-mère ou même de grand-mère, ben les déjeuners à 7 heures tous les matins, c'est peut-être pas possible avec le trafic, etc., etc. Les chambres de commerce, les tournois de golf, ben, c'est pas tout le monde qui aime ça jouer au tournoi de golf. Fait que nous, pour se différencier, en fait, on est allé vraiment en mettant l'emphase sur la connexion humaine puis la chaleur humaine. C'est pour ça la famille d'affaires. Fait que quand on accueille les gens, c'est vraiment qui es-tu, que fais-tu, pourquoi tu fais ça? Un peu comme ce que tu me fais passer comme entrevue. Tu sais, on s'intéresse à l'humain. Oui. On le dit, tantôt, c'est mon dada. Oui. Puis après, ben c'est sûr qu'on va s'intéresser à la business. Mais moi, comme j'ai appris rapidement qu'on achetait l'entrepreneur et non pas le produit ou le service de l'entreprise, Exact. ma force à moi, c'est de mettre des humains en contact puis de créer cette symbiose-là, de dire, oh mon Dieu, on partage les mêmes valeurs, on est complémentaires dans nos business, comment on pourrait collaborer, comment je peux te référer du Et monde? c'est s'entraider. Exactement, exactement. Puis aussi, c'est drôle parce que tu viens de dire un point, puis c'est drôle parce que j'en parlais avec William au niveau du branding personnel, de l'image de marque personnelle, mais j'en ai parlé avec Mélanie. Ouais. D'ailleurs, tu étais là à la conférence avec Mélanie, entre autres. Oui, Tu sais, les gens achètent les gens. ouais. Tu sais, c'est bien beau, tous tes services, tes solutions, etc. Mais pourquoi toi plus qu'un autre? Parce qu'on C'est ça. sait que des offres ont explosé depuis le COVID. Mais ça, Donc, pourquoi toi plutôt que quelqu'un d'autre? Donc, c'est ça que ça permet, parce que c'est vraiment des connexions vraiment humaines. C'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé à toutes les fois, en fin de compte, qu'on fait, entre autres, nos rencontres de 52 nuances. Vous voyez tellement... T'as-tu vu le pont, hein? hey, On dirait que j'ai t'es bon. on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ta vie. Alors, donc 52 nuances. Ouais. Ça, en gros, là, je vais faire une petite intro rapidement. Ça, c'est des membres de RMA, en fin de compte, ou non, si je comprends Ouais. bien, là, donc Oui, un ou exact. l'autre, Ouais. qui, en fin de compte, souscrit à cet abonnement-là pour avoir accès à du réseautage qui est virtuel une fois par semaine. Donc, on Ouais. le fait comme on en a fait une justement là ce matin. Exact. Donc, parle-moi un petit peu plus de ce concept-là. Oui, ben en fait, 52 nuances, 52 semaines. On a fait un petit clin d'œil parce que vous allez comprendre que j'ai un bon sens de l'humour puis que j'aime bien ça m'amuser. Donc, on a fait un petit clin d'œil aux 52 nuances. Donc, tous les mardis de 10h à 11h, on se voit en réseautage. Les gens s'inscrivent.
prennent souvent le renouvellement annuel. Ça revient à même pas 50$ par mois. Donc, tu sais, les mois qu'on a 4-5 semaines, ben, tu as 4-5 fois la possibilité de faire du réseautage. Tous les 2e et 4e mardis du mois, on ajoute de 11h à midi une période de brainstorm. Donc, les gens viennent se déposer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis à la recherche de ça. Je vis ça en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de mes prix? J'ai pensé offrir ça. Je fais un salon. Je sais pas quoi mettre dans mon kiosque. Bref, tout y part. Du bon remue-ménage, là. Exact. Connaissez-vous telle ressource, etc., etc. Puis là, il y a beaucoup de fonds qui se fait aussi entre les nuancés que j'appelle. Donc, la période de... Puis en même temps aussi, c'est que ça met aussi le pouvoir du groupe en action. Parce que le pouvoir du groupe en action, j'en parlais entre autres avec William d'ailleurs. Puis ça revient, ça va revenir à peu près avec tout le monde. La puissance du groupe peut tellement nous aider, surtout quand on est solopreneur et infrapreneur, puis qu'on travaille à la maison seul. Ouais. Mais ça nous permet justement de pouvoir bénéficier de cette puissance-là. Absolument, absolument. C'est la mission première du RMA. Peu importe ce qu'on organise au RMA, c'est toujours de briser l'isolement, de faire sortir les gens de leur domicile puis de dire t'es pas tout seul. Puis tu sais, quand tu vis un succès, là, puis t'as le goût de popper le champagne, mais qu'il n'y a personne dans ta maison, tu sais, tu fais comme à qui c'est, je le dirais bien. Ouais. Mais on a créé ce genre de comité-là avec le Telegram. On utilise Telegram pour se jaser. Ouais. Au même titre que quand on vit des épreuves ou des plus durs coups. Mais c'est le fun de savoir qu'on n'est pas tout seul. T'sais, on a tous mangé une claque à un moment donné dans notre parcours entrepreneurial. On a tous eu des mois plus difficiles que d'autres à closer puis à payer notre hypothèque. T'sais, si ça arrive, c'est ça la vraie vie. C'est ça. Fait que c'est ce que 52 nuances apporte. Puis à ça, ben on a ajouté un expert ou expert par mois qui vient nous parler de son expertise. Donc, les experts que moi, j'ai approchés pour leur personnalité, pour leur expertise, des contacts à moi, évidemment, mais aussi, ils ont carte blanche. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils vont nous parler. Je me doute un peu parce que je les approche pour une raison, mais à chaque fois, c'est une belle surprise puis c'est beaucoup d'inspiration. Ben ça, c'est vraiment génial. Puis là, ça, c'est dans 52 nuances. Puis là, je sais que tu vas célébrer ton 11e anniversaire très, très, très bientôt. On va en reparler un petit peu plus tard. Okay. Mais là, en plus de RMA, la famille d'affaires, tu as 52 nuances qui est de groupe. Je pense que tu offres aussi du coaching individuel ou de l'accompagnement individuel. Oui. Parle-moi ça un petit peu, parce que ça, moi, je le connais moins, cet aspect-là. En fait, c'est à force de me faire dire, Christiane, je sais pas comment tu fais pour avoir une aussi grosse entreprise, 5 enfants. Tu sais, au travers de ça, moi, je vois mes chums de filles, je m'entraîne, tu sais, je vais voir mon père régulièrement, je voyage, tu sais, j'en fais beaucoup dans une journée, puis, tu sais, mais pour moi, c'est ça mon quotidien. Fait que je me disais, ben tout le monde fait de même. Ouais. Mais non. Tu sais, la gestion des priorités, tu sais, la maximisation du temps que tu nous enseignes, tout ça, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Fait qu'à force de me faire demander ça, j'ai comme fait, ben peut-être que les filles auraient besoin d'accompagnement. Fait que j'ai créé ce que j'appelle Big Picture, qui est une rencontre de groupe mensuelle où on aborde différents sujets puis qu'on met en place la rétro-planification que moi, j'utilise. Ça vient de ma carrière de wedding planner. Tu sais, quand tu te maries, tu sais quelle date, puis après ça, tu recules dans le temps, puis tu sais tout ce que tu as à faire. Mais moi, je fais ça pour toi. C'est la même chose quand tu organises, comme moi, j'ai organisé des campagnes électorales, j'ai organisé une course à chefferie, tu sais c'est quand la date du vote, puis là, tu rétro-planifies pour t'assurer d'arriver à l'heure, d'arriver au vote, au jour du vote, au jour J, en même temps que tout le monde. Exactement. Donc, c'est ce qu'on met en place, mais sous différents sujets, que ce soit dans leur vie perso ou pro. Fait que chaque mois, il y a une rencontre de groupe. À ça, ben il y a des forfaits plus, je vais dire, VIP. Fait que j'ai des filles qui ont vraiment besoin de se faire prendre par la main, puis de se faire dire hey, telle affaire, ou de venir valider certaines choses. Gérer mes priorités comme ça, qu'est-ce que t'en penses? J'ai utilisé tel outil, etc., etc. Puis en même temps aussi, c'est que ça leur permet d'être redevable. Tu sais, quand on est redevable. Oui. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui t'accompagne, c'est que tu es un peu redevable, c'est que tu as des livrables. Hein? Hey, on a parlé de ça à la dernière rencontre, etc. Fait que ça, c'est sûr et certain que quand tu es tout seul, tu peux avoir toute l'énergie du monde, mais ça peut être, tu sais, des fois, on se dit, j'ai pas de compte à rendre à personne, ça va plus tard. Mais là, quand tu as quelqu'un qui est là, puis qui te suit, puis qui te talonne, ben, ça peut être d'une aide précieuse, en fait, pour plusieurs personnes. Oui, effectivement. Fait que c'est notre 3e année là, qu'on offre ça. En ce moment, mes places VIP sont comblées. J'en prends 5 à la fois seulement. Ça dure un minimum de 3 mois, tu sais, pour vraiment que la personne puisse mettre en place son horaire de rêve. Puis, tu sais, je le mentionne tout le temps, mais je n'essaie pas de faire des mini-Christine avec ces personnes-là parce que mon rythme n'est pas le mien. Mon niveau d'énergie n'est pas le mien. Ma capacité n'est pas la même. Donc,
moi, ce que je fais, c'est que je personnalise chacune des rencontres. Exact. Tu sais, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est ça. Tu veux-tu monter l'Everest dans 6 mois ou tu veux juste vivre une slow life, tu sais, parce que tout ça est possible, tu sais, fait que... Tu vas aller au Mont-Tremblant dans 2 ans. C'est ça. Exact. Puis, tu sais, il n'y a pas de bon et de mauvais, comme dit Karine Champagne. C'est juste de le personnaliser à qu'est-ce que tu as envie de vivre. Fait que moi, c'est tout le temps la première question. OK, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Parce que tu peux faire 1 million dans 1 an. Ouais. Mais tu peux le faire en 10 aussi. C'est ça. C'est quoi ton rythme à toi? C'est quoi selon tes valeurs? C'est quoi ta vision? C'est où tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, mais où tu es aujourd'hui pour te rendre là. Oui. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens, c'est surprenant par contre, c'est surprenant comment il y a de gens par contre qui n'ont pas cette vision-là. Non. Tu sais, ils regardent de semaine à la semaine ou au mois. C'est important de déterminer où tu veux t'en aller parce qu'après ça, on va déterminer le chemin pour t'y rendre. Exact. Puis, tu sais, On se comprend. les entrepreneurs, ils ont un chiffre d'affaires en tête. Hey, je veux faire 100 000, je veux faire 500 000, je veux faire 1 million. OK? Ça, c'est la conséquence. Mais c'est ça. Mais ça vient avec des actions, ça vient avec du concret dans ton quotidien. Es-tu prête à faire des efforts? Puis en combien de temps? Fait que, tu sais, c'est ça. La maman ou le papa qui vient d'avoir un nouveau-né puis qui ne dort pas de la nuit, tu vraiment réalises de faire 1 million dans 1 an? Oui, ça se peut. Si tu engages une nounou, une femme de ménage, puis c'est ça. Une assistante, tout puis est ça, ouais. Exact. Puis tout ça, c'est parfait. Ça dépend juste de ce que tu veux. Donc, moi, ce que je viens, c'est démêler ça. Puis souvent, on se retrouve devant plein de projets, plein de choses à faire, puis on est comme pogné dans notre toile d'araignée. On ne sait pas par quel bout. Exact. Par où commencer? Fait qu'on va commencer par prioriser. Exact. Puis une fois que c'est priorisé après ça, ben là, quand tu pourrais... On se comprend tout à fait. Ça, toi et moi, en organisation, là, ah, oui. toi et moi, on n'avait pas besoin. On était très, très proches. Mais tu amènes aussi le côté personnel. Tu sais, moi, c'est vraiment côté affaires. Tu sais, c'est comment tu travailles qui fait en sorte que, tu sais... C'est ça, mais c'est vraiment aussi, tu sais, comment tu bloques ton temps, comment tu gères ton temps quand tu fais tes trucs. Mais toi, tu vas encore un peu plus loin. Tu vas aider aussi au niveau personnel. Ce que je fais moins, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est que si c'est bon en affaires, c'est que ça peut être bon aussi pour ta vie personnelle. Ben oui. Alors, tu as juste à faire la corrélation, puis merci, bonsoir. Fait que c'est vraiment génial. Donc là, fait que t'offres ça aussi. Fait qu'évidemment, sur le site de RMA, c'est RMA, la famille d'affaires. Donc, c'est rma.ca. Hein? C'est réseau... Non, c'est réseau-mère-affaires.com. De toute façon, on peut te suivre sur tes médias sociaux. Tout est là. Christine Marcotte, bien sûr. Peut-être qu'elle va changer sa photo et qu'elle va mettre un petit peu de rouge pour faire un petit clin d'œil. Non, je suis taquine. Oui. Elle est due pour être changée. J'avais les cheveux courts puis tout. Dis-moi, là, tu célèbres. Là, tu es dans ta 11e année. Tu termines ta 11e année en début octobre. Ça a l'air que tu fais un gros power. J'allais le dire. Vas-y, conte-nous ça. Mais en fait, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup faire, puis j'aime ça depuis très longtemps, c'est de créer un petit malaise cute, là, tu sais, puis de faire sortir de leur zone de confort. Ouais. Exactement. Fait que là, je me questionnais qu'est-ce qu'on fait pour les 11 ans. Je suis une fille de party, j'aime ça célébrer. Fait que je me suis dit, il faut qu'on fasse un gros party. Puis, il y a eu une espèce de... Je sais pas en tout cas, je sais pas pourquoi ça a pris cette ampleur-là, mais vous voyez, ceux qui nous voient en ce moment, qui font pas juste nous écouter. J'ai un immense canard dans mon endroit préféré où je suis en ce moment dans ma maison. Oui. Et c'est à partir de là. Fait que j'ai décidé de faire un gros party pyjama pour les gens qui ont envie de venir célébrer, oui, les 11 ans du RMA, mais aussi leur propre succès. Oui. Il va y avoir des kiosques. On a Mélanie Haché, qui est une DJ chanteuse que vous avez peut-être vue à La Voix, qui est avec le RMA depuis très longtemps, depuis presque 8 ans, qui est tout le temps là dans mes gros événements, qui va nous faire soigner. Écran géant avec projection de plein de photos souvenirs. Fait que si vous nous entendez puis vous avez déjà venu au RMA, vous allez peut-être vous retrouver sur notre écran géant. Un beau photobooth, vraiment création sur mesure qu'on a fait faire. Ça va être incroyable comme photos souvenirs que vous allez pouvoir avoir. Des sacs cadeaux, on a des prix de présence, on a 2 certificats crédits cadeaux voyage de 1 000 chacun à faire tirer. Fait que ça, on fait ça le 2 octobre. Puis, à cause des canards, je me suis dit, faut qu'on fasse ça au Bain-Mathieu à Montréal, qui est quand même une région assez centrale au RMA. C'est à Montréal qu'il y a eu le lancement médiatique officiel aussi en octobre. Donc, je reviens à Montréal après 11 ans pour un gros événement. Fait que... Je connais bien le Bain-Mathieu en plus de ça, puis c'est parfait pour ce genre d'événement-là, parce que là, on va dans la piste de danse, elle est dans la piscine. Oui. Donc, c'est vraiment génial. Puis l'endroit, là, je connais le propriétaire aussi. Là, ils ont vraiment fait une très belle job de bien l'envelopper, en fin de compte, pour organiser des événements. Moi, j'ai organisé des événements de tout genre à cette place-là. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, c'est un beau site.
Donc ça, on peut, qu'on soit membre d'RMA Ben oui. ou non, on peut y aller. Donc on va sur le site web, On achète notre billet. on se procure notre billet. Toujours très simple. On achète notre billet. Pour recevoir une confirmation, vous présentez sur place. On vous donne un magnifique sac cadeau de plus de 200 $ de cadeaux. Puis des vrais cadeaux, là. On parle pas d'un petit sac, là. C'est des vrais produits, des vrais certificats. Pas juste des rabais. Puis des... J'ai rien contre le public sac, là, mais moi, je vous offre vraiment un cadeau, même si c'est notre anniversaire à nous. Fait qu'un très, très gros sac cadeau, plein de belles entreprises. Puis c'est ça, c'est qu'il va y avoir plein de stations. Il va y avoir une tatoueuse sur place, retouche maquillage, retouche cheveux avec un bar à chignon, des produits pour le visage, le déo, bref. Faut pas que tu oublies le barbier pour les hommes, là. Non, il n'y a pas de problème. Elle peut faire les hommes et les femmes, notre belle Sonia, inquiète-toi pas. Excellent. Elle peut t'arranger ça en dessous de ta casquette rouge. Je me vois avec un petit chignon là, dans la barbe. Là. Non, je te... On pourrait te mettre de la petite paillette dans le barbe, si tu veux. Là. On peut te maquiller ça. Là. Mes hommes vont aimer ça quand je vais revenir partout dans le lit puis sur l'oreiller. Ouais, tu vas laisser ta trace, ça va être parfait. Alors, écoute, d'avance, je te souhaite un bon anniversaire. Je devrais être là aussi moi-même pour pouvoir le célébrer en personne. En fait, il y a de très bonnes chances que je sois là. C'est sûr et certain. Puis je sens qu'en plus de ça, je vais faire danser beaucoup de femmes. J'adore danser en plus de ça. Fait que je vais faire swinger une coupe. Je vais leur dire d'amener leurs souliers de danse. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Je réserve une danse avec toi. Ça, c'est sûr et certain. Oh, yes! Puis je vais Je t'ai acheté un super beau pyjama. Ah oui, est-tu rouge? Y a-tu du rouge dedans? Non. Moi, je vais avoir ma casquette rouge. Ça va être la première, c'est la première fois qu'on va se voir en personne, je pense, sans qu'on ait de rouge. Ah, je suis sûr que tu vas trouver une twist en quelque part. Tu vas mettre en bracelet. C'est ça, du rouge à lèvres. Excellent. Je vais me mettre du rouge à lèvres. Alors, d'avance, je te souhaite un très bel anniversaire, mais tout ça, je vais pouvoir te le souhaiter vraiment là, en personne. Donc, réseau, affaires, non, répète-moi ton URL encore. Réseau mère avec un S parce qu'on est plusieurs mères, affaires avec un S parce qu'on brasse des grosses affaires.com. Parfait. Puis on peut te retrouver aussi sur les médias sociaux. Donc, tu es sur Facebook. Partout. Tu es partout. Facebook, Instagram, tu es sur LinkedIn, TikTok, toute la gang. Partout. Donc, on peut te retrouver là, bien entendu. Alors, écoute, merci encore une fois, Christine, d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content que tu sois là, que tu sois venu parler de... Parce que tu as vraiment une belle mission. Et moi, je fais partie entre autres de 52 nuances, je suis membre de RMA aussi. Et puis, je vois vraiment la valeur ajoutée. Donc, je voulais vraiment être en mesure de présenter ça là, aux gens qui nous écoutent pour que ces personnes-là puissent aussi en bénéficier. Merci beaucoup de l'invitation. C'était un plaisir de partager le micro avec toi. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on se voit début octobre. Yes? Non, c'est pas vrai. On se voit la semaine prochaine au prochain 52 Absolument nuances. Aussi. On se voit tout le temps. Salut. Salut, Christine. Merci encore. Bye. Bye.